27 juin 2020. Nous allons tâcher de mettre un terme à cette comédie du Covid-19. Tâchons de résoudre le problème. Ceci est tiré d'un document écrit par Florian Gouttière le 14 mai 2020 à 15h15 sur checknew.fr du journal Libération. Sur une publication Facebook attribuée au professeur Jacques Théron, neuroradiologue du CHU de Caen. Selon ce texte, grâce à 50 autopsies effectuées à Bergame et à Milan sur des patients décédés du Covid-19, il a été démontré que ce dernier n'est pas une pneumonie, mais une coagulation intravasculaire disséminée, thrombose. La façon de le combattre s'effectue avec des antibiotiques, des antiviraux, des anti-inflammatoires, des anticoagulants. Bon sens et réflexion de nos spécialistes. La coagulation intravasculaire disséminée ne devrait pas être combattue avec des produits cités. Il serait raisonnable, de bon sens, que les spécialistes s'attachent aux causes et non aux effets. Cette coagulation, en abrégé CIVD, étrange, est démystifiée par cette vidéo et nous vous conseillons de l'écouter, de la visionner avec un maximum d'attention. Tout le monde est en mesure de comprendre que la fréquence 60 GHz de la 5 voire 6G est absorbable par l'oxygène et cette particularité est reconnue par les opérateurs de téléphonie mobile. En dehors des zones d'action de la 5-6G, les inspirations de l'individu, en dehors des zones d'action, les inspirations de l'individu permettent à l'air d'être absorbé correctement par les poumons. Par contre, en pleine zone d'action des ondes électromagnétiques, dans un secteur donné dit, comme à un couloir de la mort, les rotations des molécules sont telles qu'il est impossible à l'hémoglobine de fixer, d'assimiler l'oxygène et de le distribuer au reste du corps. Cette information provient du livre Magnétobiologie, ou ça se dit en anglais d'une autre certaine manière, ça se termine par un Y, Magnétobiologie, Underling, Physical Problems de Vladimir N. Bini, B-I-N-H-I. Tels sont, apparemment, les problèmes physico-biologiques qu'entraîne l'emploi de ces ondes sans qu'aucune étude sérieuse n'ait été effectuée. Les sénateurs américains Blumenthal et Gillen l'attestent dans la vidéo du lien ci-dessus. La peur des spécialistes est telle qu'ils n'osent jamais faire paraître officiellement leurs critiques justifiées. Ainsi en reste-t-on aux effets et non aux causes. Plus grave encore, si l'on ne supprime pas les causes, donc la 5-6G, nous allons vers une pandémie avec des millions de victimes. D'une manière globale, si les cycles naturels de la vie sont perturbés par ces ondes, il s'ensuit de profonds déséquilibres à la fois physiques et biologiques. Donc, des perturbations telles que les défenses immunitaires ne sont plus opérantes. À notre avis, ces diverses affections ne peuvent être neutralisées que par l'arrêt rapide de ces fréquences mortifères. En tout cas, des études scientifiques et techniques indépendantes avant de mettre en scène ces nouveaux moyens de communication. La fibre optique du professeur Paul Héroux résoudrait en partie tous les travers de ces ondes. Pour nous, le mystère de ces pandémies sont largement explicables
est résolvable. Qu'en pensez-vous, médecins généralistes, spécialistes, biologistes? Nous aimerions savoir. Merci.